Mai 68, vous avez qualifié cette période de carnaval. Et pourtant, ceux qui ont fait mai 68, ce sont un peu les enfants, ils sont un peu aroniens. C'est vraiment le moment où les intellectuels français se sont démarxisés en quelque sorte. Oui, mais si vous avez lu le chapitre sur mai 68 dans mes mémoires, j'ai donné la parole à ceux qui m'ont critiqué à cette époque. J'ai donné un certain nombre de lettres touchantes. Et j'ai cité à la fois ceux qui m'ont admiré et ceux qui m'ont condamné. Et je n'ai pas conclu. C'est-à-dire, j'ai laissé au lecteur le sentiment de dire après coup, bon, il y avait quelque chose de chaque côté. Alors aujourd'hui, un certain nombre des révoltés de 68 sont des farouchement anticommunistes. Et ils ont lu avec 15 années ou 20 années de retard les livres que j'avais publiés dans les années 40 ou dans les années 50. Mais je n'étais pas le seul à avoir dénoncé le stalinisme. Et c'est un peu ridicule de m'attribuer le mérite d'avoir, si je puis dire, converti ces jeunes révoltés vers le culte des droits de l'homme. J'ai été un de ceux qui ont contribué, Solzhenitsyn mieux que moi. Cela dit, il est vrai que certains de mes étudiants ont été ardents en 68, d'autres en revanche, ont été très fidèles à mon attitude. Et puis, aujourd'hui, certains d'entre eux sont presque des nouveaux philosophes. Albert Duroy. Comment expliquez-vous que de grands intellectuels, des hommes qui étaient réputés pour leur compréhension des choses du temps, se sont laissés mystifier par le mythe soviétique et surtout par le stalinisme pendant si longtemps? Est-ce que vous connaissez l'expression anglaise « wishful thinking » croire ce que l'on souhaite. Et vous faites allusion à des grands intellectuels. C'est vrai, Sartre était un très grand intellectuel, mais il n'avait pas d'intérêt profond pour la politique. Et il n'avait pas beaucoup de goût pour la lecture des livres qui allaient contre ses convictions. D'autre part, il était révolutionnaire par tempérament ou il était anarchiste. Il ne pouvait donc pas accepter la société bourgeoise. Il ne pouvait pas accepter, disons, l'Alliance Atlantique. Et la seule manière pour lui à l'époque, en 40 et en 50, d'être révolutionnaire, c'est d'être plus ou moins du côté soviétique, en conservant le plus souvent une certaine distance critique à l'égard de l'Union soviétique. Cela dit, vous me posez une question que je me suis posée à moi-même pendant si longtemps. Est-il si difficile pour des grands intellectuels d'accepter que 2 et 2 font 4 et que le goulag, ce n'est pas la démocratie? Dans votre livre, vous écrivez ceci: « Ce n'est qu'après 1945 que je me libérai une fois pour toutes des préjugés de gauche. » Alors je vais vous demander, est-ce qu'il y a et quels sont-ils les préjugés, des préjugés de droite? Oh, ce sont la plupart des idées que je n'aime pas, parce que je n'ai jamais eu les préjugés de droite. Dans les années 30, je détestais la droite extrême. Je déteste aujourd'hui, par exemple, la droite qui considère que Badinter est responsable d'un détenu en cavale d'avoir tué telle ou telle personne. Ça, c'est le genre d'attitude que je déteste. Alors, j'ai envie de vous citer une expression que j'adore, qui n'est pas de moi, elle est de Ortega y Gasset. Il dit être de droite ou être de gauche, c'est d'être hémiplégique. Alors, quand on me dit si je suis l'un ou l'autre, je dis je refuse d'être hémiplégique. Alors, en ce qui concerne les préjugés de gauche, c'était la conviction que, par définition, les hommes de gauche étaient supérieurs moralement, intellectuellement à ceux de droite et qu'il n'y avait aucune vérité dans les opinions conservatrices. On en revient à cette phrase fameuse, il valait mieux avoir tort avec Sartre que d'avoir raison avec Aron. Oui, j'ai commenté cette phrase, elle est idiote. On n'était pas obligé d'être d'accord avec moi pour reconnaître le goulag. Il y avait d'autres compagnons. S'ils n'aimaient pas mon compagnonnage, ils n'avaient qu'à trouver un autre. Bien, nous allons continuer à nous entretenir avec vous, Monsieur Aron. Je voudrais quand même vous